dégagé de toute cette brume qui pèse encore sur l'Afrique, où tu as l'air de te complaire. Dans mon pays, monsieur, l'art n'est pas une délivrance. C'est un pis-aller. Un enfant sans père. C'est comme une maison sans toit. Très bien. Très bien, j'ai compris. Bientôt, je serai le plus grand sorcier de tous les temps. Philippe Maury, je fais sa rencontre pour la première fois vers les années 1973. Et c'est à l'occasion de la pose de la première traverse du Transgabonais à Ovendo que cette situation se présente à moi. Donc la rencontre de Philippe Maury et Albert Ndondo que je suis. La rencontre, c'est dans les années 70. Je l'ai rencontré chez ma tante. Alors dans ces années, je pense qu'il était en train de chercher en même temps une actrice pour son film, Les Tam-Tams se sont tués. C'est comme ça que son regard se pose sur moi. Alain Barnet, oui, pour un film où je faisais de la production. Mais je crois peut-être qu'il y a eu d'autres occasions bien avant. Mais dans le domaine du cinéma, c'est à ce moment-là. Philippe Maury, c'est un parent. Je rencontre l'homme, j'ai pratiquement 10 ans, qui était régulièrement chez mon père. Et on avait coutume d'appeler Tonton Fifi. Donc, avant que je ne rentre dans l'univers du cinéma, Tonton Fifi était déjà dans Saint-Parent. Philippe Maury sort du plateau, et il ne joue pas à ce moment-là. Et moi, je suis en train de préparer le repas avec les dames. Je dis, faites vite, bientôt l'équipe va revenir. Et lui, il prend la hache, il se met à fendre le bois. Vous voyez ça? Il dit, non, je suis un enfant de village. J'ai dit, ah bon? Et il fend. J'ai dit, non, tonton Fifi, il y a des gens qui m'ont dit, ah, laisse, fils. Moi, je suis un enfant de village. Votre expérience nous servira à guider nos enfants. Et Philippe Maury, pour moi, c'était quelqu'un qui n'était même pas sur terre. Il volait dans les cieux. C'était un homme providentiel. Pourquoi? Mais je ne sais même pas. Tellement mes aînés me parlaient de lui. C'est le plus grand acteur du monde. C'est le premier Gabonais qu'on a vu à la télévision. Vous connaissez les histoires des jeunes et tout ça. Et moi, j'ai grandi avec ça jusqu'au jour où j'ai rencontré physiquement Philippe Maury. C'était à lui. Il habitait quelque part par là. Je l'ai vu en petit short. C'est un Européen, c'est un blanc. Donc ces habitudes-là, pour nous, ça ne choquait personne, c'était un blanc. Et quelqu'un de charismatique, quelqu'un de dominateur. Et nous, on se contentait de le saluer à distance. Bonjour, tonton Fifi. Et il nous répondait, bonjour les enfants. Et c'était tout, vraiment. La vraie rencontre avec Philippe Maury, c'était lors du tournage du Collier du Makoko à Bongoville. C'est là que je rencontre vraiment Philippe Maury. En ce qui me concerne, Philippe Maury, tonton Fifi, reste un des pionniers du cinéma gabonais. Je me souviens l'avoir côtoyé notamment dans Les Couilles de l'éléphant. C'était notre première rencontre, notre premier plateau ensemble. Et je garde de très bons souvenirs. De très bons souvenirs parce que j'avais là un brillant acteur, tant dans le jeu, mais qui pouvait aussi jouer avec sa voix, qui partait d'un timbre vers un autre. Et de temps en temps, je m'amusais d'ailleurs à l'imiter. Ça a été quelqu'un de formidable auprès de qui on a dû apprendre. Il était mon père à la base, il était un idole, il était un exemple, il était un mentor, il représentait tout ça, il était un ami, d'ailleurs mon meilleur ami. L'amitié de Philippe Maury et moi va être frappée par un grand événement dont je suis victime en 1985. Un matin, je me réveille, je ne peux plus faire les mouvements de ma tête. Je ne peux plus tourner ni à gauche, ni à droite. Ma tête est bloquée.
je constate cela, je trouve que c'est une anomalie dans mon fonctionnement. L'idée me vient donc d'aller voir Philippe Maury et de lui expliquer ce qui m'arrive. Philippe Maury décroche son téléphone, il appelle la clinique Chambrier et demande le docteur Sultan. Il demande des examens, on me fait des examens de sang et les résultats, dans l'immédiat, le tétanos est confirmé, mais il est au 3e degré. Sultan donc demande une évacuation sur la France, mais il s'adresse au patron de la clinique qui était à l'époque docteur Éloi Marcel Chambrier. Mais le docteur Chambrier, voyant les résultats des examens, hésite d'accepter donc cette évacuation. Mais sur l'insistance de Philippe Maury, il va quand même céder. Il va quand même accepter l'évacuation, mais en disant ceci: je ne peux délivrer à M. Ndondo Albert qu'un billet aller simple. Alors Philippe Maury lui dit: écoute, docteur, vous connaissez votre métier, c'est vrai, mais chacun de nous ici sur terre a sa chance. Donnons-lui à lui sa chance à lui. Et c'est comme ça que je suis mis dans l'avion. Je suis donc évacué vers la France. Et c'est au terme de 35 jours de coma que je retrouve le chemin de la vie. Mais je retrouve ma santé, je retrouve ma vie, et ça je le dois honnêtement à M. Philippe Maury. Je crois que Philippe Maury avait beaucoup d'humanité. Vous savez que lorsque ma maman est décédée, je suis parti à Mwanda et c'était au milieu du tournage de l'affaire Voisin. Et Philippe Maury m'a fait parvenir par Albert Dondo une enveloppe de 100 000 francs. Je n'ai jamais reçu de l'argent, cet argent, ou une telle somme du Sénassi, ni d'un agent du Sénassi ou de l'IGIS. 4 ans après son incarcération en prison en 64, ma grand-mère, donc la mère de mon père, Arondo Marie Bruno, était la seule femme à aller l'accueillir à la sortie de prison, déjà en 68. Et Philippe Maury me disait déjà que donc ta grand-mère avait vraiment du courage à une époque où personne n'osait se présenter ou se montrer devant un soi-disant opposant. Je savais que c'était mon père, il venait quelques fois à la maison. J'étais gosse, j'étais jeune. Il venait quelques fois à la maison, mais on se voyait pas souvent. Après bon, j'ai compris par rapport à son travail, il était souvent en déplacement, il bougeait beaucoup, c'est normal. Mais après, dans le début de mon adolescence, c'est vraiment là où j'ai vraiment appris à le connaître parce que je suis allé vers lui en fait. Ben alors, il y a l'homme. Et après, on avait nous avions quelques éléments en commun dans notre mode de vie. J'ai vu, par exemple, que dans les couilles de l'éléphant, il aimait bien fumer un cigare. Et dans la réalité, il nous est arrivé de partager, à l'époque, il habitait à lui, là, à côté de la boîte de nuit. Ben, avant d'aller en boîte, je pouvais venir m'arrêter chez lui pour partager un cigare. Nous avions des fous rires parce qu'il avait des histoires. Un jour, j'ai dû lui dire non, l'humoriste c'est moi, sinon tu prends ma place, c'est pas bien, et moi j'ai plus de cachet. C'était une ambiance, mais Philippe Maury était devenu l'attraction. Et en plus, il y avait Patience Dabani, donc 2 grandes stars de notre pays. Tous les villageois étaient là pour... En fait, ils ont vu le film avant nous. Pour eux, ils vivaient déjà quelque chose avec Philippe Maury. Oui, on avait l'impression que tout en lui était le départ d'un nouveau clap, et donc il enchaînait systématiquement une action. Et d'ailleurs, moi, à chaque fois que je le vois, je le voyais, j'avais tendance à lui rappeler ce Josiane. Non, j'aurais dû m'en douter. Je m'en vais. Josiane, enfin Josiane. Et il a cette scène-là que j'aime énormément, et une autre alors, toujours dans les couilles. Savez-vous
quels sont les plus grands mots de l'Afrique? Les criquets et les intellectuels. Bon, quand vous voulez, mais ça peut-être c'est pour les jeunes qui commencent dans le métier, qui une fois Philippe Maury m'avait dit, il a joué dans un film, son premier film dans lequel il a joué c'est Ali Baba et les 40 voleurs. Et il était parmi les 40 voleurs et tous les 40 voleurs sont masqués. Ça c'était pour dire aux jeunes qui veulent toujours se montrer que on peut peut-être apparaître dans un film et ne pas être forcément reconnu. Je me rappelle, le premier film que j'ai fait d'ailleurs, je l'avais invité, je voulais qu'il soit là, qu'il voie au moins un machin. Bon, évidemment, il m'a jamais rien dit personnellement, il en a dit aux autres que c'était plutôt pas mal, qu'il y avait quelque chose à faire, il y avait de la matière, mais bon, à moi, il me l'a jamais dit, c'était un peu comme ça qu'il était, c'était ce genre de père-là. Je me rappelle, dans le film, il y a une séquence où il y a des petits combats comme ça. Et les gars, ils se battent un peu comme avec des arts martiaux, quoi. Et lui, il y a une réplique après il m'a dit, pendant que le film passait, il m'a dit, c'est un film japonais en plus. Celle-là, je l'oublierai jamais. Et puis, quelle prouesse pour moi de me retrouver face à lui. Là, on se donne la réplique, c'est l'ombre de Liberty. Et avec dans l'ombre de Liberty, pour moi, intérieurement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis laissé entraîner dans le jeu et ça coulait, c'était magnifique. Mais là, derrière, c'est le collier de Makoko. Et avant le collier de Makoko, on a une expérience du côté de Kulamutu aussi. Voilà, ouais. Sur la baguette de Marcel Sandja. Oh là, c'est vrai, et personne ne peut le nier. Tu es le fils de Nzamba. Et ça, c'est vrai. Il t'a pas reconnu. C'est vrai que tu t'es battu tout seul, loin de ta famille, et que tu es aujourd'hui plus puissant que tes aînés. Oui, je sais, c'est quelle humiliation. Mais ce qui était marrant, c'est qu'à l'époque, j'étais au lycée Léon-Bas, je pense, en première. Mais à chaque fois, je descendais les escaliers, je ne sais pas, c'était une coïncidence. Tous les élèves criaient sur moi, allez-y voir Philippe Maury, il sera heureux de vous avoir comme actrice, allez-y, voir Philippe Maury. Et finalement, Philippe Maury vient vers moi pour que je sois son actrice. J'ai dit, peut-être les lieux ont voulu que ça se passe comme ça. J'ai accepté le rôle. On a fait des essais, c'était concluant, et il m'a pris comme actrice. Bonjour Cécile. Pourquoi me fais-tu ça? Mais quoi? C'est donc vrai que tous ceux qui viennent de la ville ne savent plus respecter les traditions de leur race. Ignores-tu que c'est moi qui devais puiser ton eau et tu es venu te baigner dans la rivière? Ça veut dire que tu n'as pas aimé cette nuit. Mais Cécile... Mais tu dis des bêtises, voyons. Il ne faut pas exagérer tout de même, nous ne sommes plus esclaves de nos traditions. Je ne suis pas esclave de ce que j'aime. Bon, le tournage s'est très bien passé. On n'a pas eu de problème majeur. Hein. On a commencé le tournage par le Carrefour Léon-Bas. On est allé à Wunga. On est allé à la Lopé. C'est l'étape de la Lopé où on fait un accident d'avion. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On venait de tourner à la Lopé. Et on embarquait pour aller à Wunga. Et l'avion a décollé. Alors, moi, de mon expérience, j'ai vu tout d'un coup en décollant, l'avion monter très haut. Et après redescente, paf, au niveau de l'eau, toucher l'eau, et on est remonté très haut. Après, l'avion a rechuté, paf, c'était écrasé. Pendant cet accident, il y avait déjà des gens qui étaient déjà dehors. Mais moi, à un moment, le temps de réaliser qu'est-ce qui est arrivé, j'avais encore ma ceinture sur moi et l'eau était déjà au niveau des seins. Alors, le temps de réaliser, j'ai enlevé la ceinture et j'ai cherché à casser un peu plus
la vitre pour sortir. On est sorti de là, ça fait plus de peur que de mal, mais on était quand même effrayés. Parce qu'après, de là, on partait sur Ongaongue. Mais avec l'accident, on n'a pas pu repartir sur Ongaongue. Qu'est-ce qui s'est passé? Le chef de l'État à l'époque, Omar Bongo, nous a envoyé un petit avion, son avion personnel, pour nous récupérer à la Lopé. Et je peux vous dire qu'à un moment, je ne voulais plus continuer le tournage. Je lui ai dit, bon, moi, j'arrête le tournage. Et puis, bon, mais le connaissant, il m'a pris par les sentiments. Tu sais, tu ne peux pas me faire ça. On a commencé. Bon, je suis revenue sur ma décision et on est reparti sur Ongaongue. On a continué. On a terminé le reste du tournage. Sur le chemin du retour, mes pensées prenaient 1000 contours incertains. Les réflexions affluaient par vagues. Il fait partie de ces pionniers qui, au moment où le Gabon accède à l'indépendance, il doit apprendre à assumer son destin. Il est confronté donc à l'exigence de mettre en œuvre un certain nombre de secteurs et un certain nombre de pionniers vont donc apparaître pour créer, susciter et structurer plusieurs secteurs d'activité. Et c'est à ce moment que des personnages comme Philippe Maury apparaissent. En l'occurrence, pour ce qui concerne Philippe Maury, on le voit apparaître dans le domaine de la cinématographie. Ici, il y avait eu Philippe Maury et d'autres. À cette époque-là, on aurait pu, oui, l'exclure un peu, mais il a été le pionnier des pionniers, il a posé la première pierre, il a été le premier à avoir cette inspiration, il a claqué tout ce en quoi il croyait au début pour ça, pour un truc en fait qu'il connaissait pas grand-chose. Et après, il a décidé, il aurait pu avoir sûrement une autre carrière ailleurs. Son objectif était beaucoup plus grand que sa personne en fait. Mais finalement, puisqu'il a eu une connaissance, il a apprise. Et il a dit il faut qu'il la ramène dans son pays pour que nous aussi on soit en avance de cet art qui est magnifique en fait, qui est le cinéma. Et donc, ce serait difficile de l'enlever, d'imaginer un cinéma gabonais sans lui. Mais oui, c'est un souci, on va dire, de tout intellectuel, quelqu'un qui réfléchit sur sa condition. Et surtout lorsque nous avons vécu quand même, on va dire quoi, la colonisation. Et je ne parle pas de la colonisation administrative et autres, je parle de la colonisation des esprits, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui, on a vécu pendant longtemps des crises identitaires, même jusqu'à aujourd'hui. Quand il dit les tam-tams sont tués, ça veut dire que, en fait, il faut conscientiser l'Africain ou le Gabonais sur la perte des valeurs. Oui, c'est vrai. Les tam-tams se sont tus. Pourtant, même à travers ce silence, il y a encore des bribes. Oui. Des bribes de philosophie nègre. Des bribes de traditions irréversibles. Que rien ne pourra détacher de notre peau. Dans ses œuvres, les tam-tams se sont tus, c'est justement le personnage de ce artiste, ce sculpteur, qui est entre les deux mondes. Effectivement, entre sa préoccupation dans les tam-tams se sont tus, c'est la nouvelle génération face au monde actuel, donc face à l'Afrique. C'est une préoccupation qui, il n'était pas seul, hein, je pense du coup à Sembène Ousmane du côté du Sénégal. Toute cette génération de cinéastes africains avait cette préoccupation de la prise de conscience africaine. Tu es d'ici, toi? Où as-tu fait ta médecine? À Paris. Tu n'avais pas besoin de venir d'aussi loin. Les herbes de ton pays, il n'y a qu'à se baisser pour les ramasser. Seulement, il faut savoir les choisir. Mauvais début. Mais ça s'arrangera au fond, c'est un brave type. Seulement, il aime pas les étrangers. Qui est l'étranger ici? Lui ou moi? Oh, avec des raisonnements comme ça, tu vas pas en tirer grand-chose. Je n'ai pas l'intention d'en tirer quoi que ce soit, figurez-vous. Votre rispade, je vous en fais cadeau.
Philippe Maury était un homme de son temps. Et il fait partie de cette génération qui était à la recherche de l'affirmation de l'identité africaine. C'est une génération, il faut resituer cela dans le contexte, à savoir que nous sortons de la colonisation, une colonisation qui n'a eu de cesse d'appliquer une politique d'assimilation culturelle. À partir du moment où on sort, on est dans la pré-indépendance immédiate. Les Africains, notamment les intellectuels, tous ceux qui sont dans ces activités-là, et les activités artistiques font partie des activités intellectuelles. Donc Philippe Maury doit être intégré dans cette nomenclature d'intellectuels africains qui ont de cesse, qui se battent, qui recherchent et qui veulent se réapproprier leur culture et ainsi la vulgariser. Je me suis d'ailleurs étonné quand il m'a sorti qu'il avait été le ministre de la communication le plus rapide de l'histoire du Gabon. Parce que il était ministre pendant peut-être moins de 24 heures. L'histoire politique du Gabon retiendra que dans le gouvernement dit de la Révolution qui avait été formé par Jean-Hilaire Obama à l'issue du coup d'État militaire de 1964, Philippe Maury était pressenti pour occuper les fonctions de ministre de la Culture. Donc, le fait pour Philippe Maury de figurer dans ce gouvernement, je pense que a été plutôt d'un apport symbolique. Oh, mais qu'est-ce qui vous prend? Vous trouvez bien dans ce déguisement de singe? Singe toi-même? Quel culot! De quoi je me mêle? Mais si Philippe Maury est à l'origine du film, en fait, le personnage qui joue, il est juste pour faire on va faire quoi? Le contraste permet de montrer ce que nous sommes en réalité. Et je pense qu'il était mieux placé pour présenter l'aliénation de l'Africain. Les mots importés, que tu manies si bien, j'en conviens, sont aussi une menace. On commence à en avoir marre de vos phrases savantes qui ne sont jamais suivies de faits. Aucune concrétisation. Où est donc votre négritude, sinon dans l'utopie? Soyons réalistes, Abraham. Je n'ai connu que des Noirs qui voulaient vivre comme des Blancs. Jamais le contraire. Le monde nous voit chasser nos traditions, subordonner notre pensée. Les tam-tams de nos ancêtres ont changé de langage. Philippe Maury faisait ressortir dans son œuvre cinématographique les ambiguïtés et les incohérences de la société. Et l'exemple qui est pris dans La Cage de cette interaction entre l'Occident et l'Afrique, le milieu traditionnel africain, est là pour l'illustrer. C'est pour dire que ce n'était pas un combat politique, c'était un combat pour l'affirmation de l'identité gabonaise et par ricochet l'identité africaine, de voir comment lui, métis, puisse être amené à revendiquer sa gabonité, à revendiquer sa culture, alors qu'il aurait été le parfait prototype de l'assimilation et même de l'acculturation. Très bon, merci. Vous cherchez quelque chose? Non, quelqu'un. On s'imagine toujours quand on rentre chez soi qu'il y a tout un tas de monde pour vous accueillir. Mais le président de la République, c'est trop. C'est pas pour vous qu'il est là. Il part en France rencontrer qui vous savez. Ah ah. Vous savez, le Sénassi a été créé par décret présidentiel signé du défunt président El Hadj Omar Bongo. Et nous sommes en 1975, voyez-vous. Mais Philippe Maury revient au Gabon, revient à sa terre natale en 1961 avec le film La Cage sous les selles. En 61, il revient, il s'installe et
il fait des démarches administratives pour pouvoir présenter son film aux autorités. Et donc, à la suite d'une audience qu'il aurait faite à Léomba, cette audience est dirigée donc, vers le directeur de cabinet, qui est à l'époque Albert Bernard Bongo, et qui reçoit donc Philippe Maury. Mais c'est une rencontre qui va tourner assez court, d'après ce qu'il m'avait dit. Albert Bernard Bongo le reçoit donc. Il fait part de ses intentions au directeur de cabinet, qui lui voit en Philippe Maury un administrateur. Et il lui propose donc une affectation comme secrétaire général dans l'administration de Fougamou. Fougamou, je crois, comme secrétaire général à la préfecture, quelque chose comme ça. Et cette offre est refusée parce que Philippe Maury, artiste de son état, ne voyait pas pourquoi il devait être affecté dans une administration générale. Alors il refuse l'offre. Le directeur de cabinet, Albert Bernard Bongo, remonte donc les résultats de cet entretien avec Fifi au président Léomba, qui, après réflexion probablement, accepte donc de recevoir Philippe Maury. Et au cours de cette rencontre, il n'est plus question d'affectation à Fougamou, il est plutôt question de produire son film La Cage. Et c'est comme ça donc que Léomba prend la décision de faire produire La Cage au Gabon. Bien. Votre courrier? Non, il n'y avait rien ce matin. Mais où est le Toubib? C'est moi. Bonjour madame. Enchanté, je m'appelle Colette. Enchanté, moi Philippe. Pour les vaccinations? Oui, antivariolique. Va chercher mon mari. Je vous montre votre carte? Oui, merci. Tu sais où est la tienne? Oui, oui. À tout à l'heure. À Libreville, on aurait dû vous dire que c'est inutile. Parce qu'ici, Pasteur, c'est comme la neige, ils connaissent pas. Quand Léomba accepte la production de La Cage, il met en place un budget ponctuel pour l'opération. Et cette opération finie, s'arrête également le projet de la mise en place du cinéma gabonais. Il va falloir que Philippe Maury bataille, alors la bataille longtemps, pour qu'en 1975, que ce soit le président Bongo qui prenne le décret de la fondation du Centre national du cinéma. Mais entre 1961 et 1975, il y a quand même 14 ans d'écoulés. Mais pendant ce temps, Philippe Maury fait tout pour tenir vivant le cinéma gabonais, en faisant les petites productions autofinancées par lui-même. Même bien après la mise en place par décret présidentiel du Centre national du cinéma, il va falloir attendre 8 ans après, c'est-à-dire en 1983, pour que le Centre national du cinéma puisse jouir d'un budget de l'État gabonais. Mais entre 1975 et 1983, mais Philippe Maury tient la flamme du cinéma par ses propres moyens. Je revenais de la poste d'Akébéville. Il y avait une lettre dans ma boîte postale. Elle venait de Lambaréné, c'était ma mère qui écrivait. Combien grande fut ma joie de renouer avec le filet. Il fallait qu'il arrive à convaincre des gens, parce qu'il faut dire que c'était pas les métiers qu'on attendait en fait pour élever un pays, non. Il est venu avec, c'était nouveau ici, même pour l'Europe à l'époque, c'était encore nouveau. Il avait cette envie-là et il a cru en ça. Il n'est pas juste venu entrer et il s'est dit bon voilà, j'ai un truc,
on lui a dit non, ça va pas passer, et il s'est mis dans son coin en disant bon, ça va, non. Non, il a continué, il a créé le Sénassi, il a investi ses fonds dedans pendant près de 8 ans, avant que l'État décide de venir l'aider. Le Sénassi, disons, avait transité par la RTG. Quand le décret présidentiel est pris, le Sénassi administrativement est mis en place, mais n'a pas de local. Et je crois qu'à cette époque, le ministre Jean-Boniface Assélé, qui à l'époque devrait s'occuper probablement de la communication, avait fait ériger des locaux supplémentaires à l'emplacement de l'ancien RTG, donc en Kembo, boulevard Léon. Et c'est comme ça qu'il donne une partie de ces locaux au Centre national du cinéma, mais uniquement le bureau du directeur. À l'époque, il n'y avait pas encore de matériel. Donc, Philippe Maurice s'y était installé pour faire du travail administratif, des correspondances administratives. Et après la RTG, nous avons été déportés à la Cité de la démocratie. C'est ainsi que Philippe Maurice s'y installe avec la toute petite équipe composée de 3 personnes, Albert Lolo, Noël Igoo et Philippe Maurice, tous les 3. Philippe Maurice a aimé le Gabon. Parce que s'il n'avait pas aimé le Gabon, à cette époque où il était à l'apogée de son métier en France, il n'allait pas quitter la France pour venir dans un coin perdu à l'époque au Gabon. Si vous n'avez pas d'amour pour votre pays, vous ne pouvez pas le faire. Parce qu'après avoir tourné, par exemple, on n'était pas le dimanche, non, c'était La Cage. Il y a eu une discussion sur son personnage parce qu'on disait que c'était un Français entier. Il a fallu des mois plus tard pour qu'on ramène la discussion pour dire que c'était un Gabonais. Donc restituer au Gabon l'honneur qui lui revenait. Il était déjà bien parti. Beaucoup de gens se demandaient mais pourquoi il est venu se noyer au Gabon alors qu'il était déjà un grand acteur en France. Vous savez, Philippe Maurice voulait, en créant le cinéma, enfin le Centre national du cinéma, créer une industrie cinématographique au Gabon. C'était ça son objectif, créer une industrie cinématographique au Gabon, avec tout ce que cela comporte. Donc de l'écriture à la distribution. Mais malheureusement, il n'avait pas été entendu. Malheureusement. Quand on regarde ce qu'il a voulu faire du cinéma au départ, à travers la création du Sénassi. Quand il crée le Sénassi, en 1975, il y a des statuts. Et quand vous lisez ces statuts, vous voyez qu'il y avait déjà, il le dit bien, qu'il est question de développer l'industrie cinématographique et promouvoir le cinéma. C'est bien écrit. Sauf que par la suite, il y a des textes qui vont arriver pour détruire cela. Et cette œuvre, pour sa réalisation d'ailleurs, le président Bongo lui avait octroyé au Sénassi une parcelle. Vous voyez l'arrière de la RTG sur la vallée de la rue qui va vers Mbolo. Donc sur cette vallée-là, l'État gabonais avait octroyé donc au cinéma gabonais cet espace. Mais combien de fois Philippe Maurice ne s'est pas battu pour n'avoir que le titre foncier de cet espace. Calme. Oui, fils. Je viens une fois de plus te sortir de ton sommeil. Je pense que l'héritage qu'il laisse finalement, c'est nous. Je pense que la réelle question, ce n'est pas quel est l'héritage que Philippe Maurice laisse.
C'est qu'est-ce que nous on en fait de cet héritage? Le plus grand héritage, c'est déjà d'avoir créé le Sénassi, c'est-à-dire l'IGIS. Il m'avait beaucoup parlé du Sénassi. Et quand il a réussi, avec beaucoup de complications, à le réaliser, il m'a dit, Nini, enfin, j'ai réalisé le Sénassi. La suite, c'est ceux qui viendront après moi, à savoir comment l'entretenir. Alors, l'héritage de Tonton Fifi aujourd'hui, c'est la vague d'acteurs que nous avons. Je me souviens de Michel Daou, que j'ai connu dans les mêmes périodes. Ça a été Jean-Claude Mpaka. Et toutes les fois que je rencontre ces personnes, je me dis, voilà la suite de Tonton Fifi. Qu'est-ce qui se passe, Steve? Qu'est-ce que tu as? C'est la grande forme, mon vieux. La grande forme. Malgré ce que raconte ce petit blanc, je gagnerai encore ce coup-ci haut la main. Achille, je ne suis pas un public à fanatiser, mais ton grand frère. Il faut s'adapter à la démocratie. Il faut faire du marketing politique. Allez, viens. Les petits fous vont refroidir. C'est grâce à lui que nous travaillons aujourd'hui à l'IGIS. Tous ceux qui sont là, s'ils sont fonctionnaires, s'ils font du cinéma, c'est grâce à Philippe Maury. S'il n'avait pas créé l'IGIS, le Sénassi, tout ça, ça n'existerait pas. S'il n'avait pas créé le Sénassi, on n'aurait pas fait les films qui ont été produits par le Sénassi. Et on n'aurait pas pensé qu'il fallait organiser le tournage, plutôt la production cinématographique. Donc il faisait partie des pionniers en Afrique. Et c'est pour ça que le Gabon a été en avance, je pense, dans ce domaine-là. L'héritage de Philippe Maury, c'est là où nous sommes aujourd'hui. C'est le père du Sénassi, une ambition, une vision qui aujourd'hui est devenue une institution du cinéma gabonais et encore, je dirais même de l'Afrique, ils ont été les pionniers. Et ça, c'est le mérite que c'est une personnalité, Philippe Maury. Mais qui êtes-vous? Moi, mon Kalou Apindi. Je suis le père de l'homme qui est enterré là, avec qui tu vis. J'ai presque envie de critiquer. Parce que l'héritage, il est là, mais qu'est-ce qu'on en fait, en fait? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce qu'on en fait? Il nous a donné le goût du cinéma. Il a suscité des passions. Et aujourd'hui, on a vu que ces passions commencent à vieillir, à s'éteindre. On n'en rencontre plus beaucoup. Les derniers sont devant moi là. Après vous, qui va avoir cette passion du cinéma? C'est peut-être pour ça aussi que Philippe Maury s'est donné la mort. Parce que la suite, on ne sait pas où on va en matière de cinéma. Quand on regarde le cinéma des autres pays africains, on se dit, nous qui étions les pionniers, nous que tout le monde venait aduler, regarder, consulter, nous sommes devenus la remorque pratiquement du cinéma africain. Alors qu'on a eu notre Philippe Maury. On a eu notre Pelé sur la discipline cinématographique. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Tout cet héritage-là, je crois que c'est ça. Et même en Europe, il a ouvert la porte à tous les Noirs. En tant qu'acteur, il a été le premier acteur noir à avoir un rôle principal dans un film, dans un film français. Donc c'est pas à négliger. Aujourd'hui, on a Omar Sy, on a plein d'autres qui brillent, mais on peut pas parler d'eux si on ne parle pas d'abord de Philippe Maury. Parce que s'il n'y avait pas eu Philippe Maury, il y aurait peut-être pas eu tout ça, ou ce serait pas arrivé aussi vite. Lui, il a ouvert la porte pour tous les Noirs africains qui étaient en Europe, qui voulaient faire du cinéma et qui voulaient être à l'écran. Parce qu'à l'époque, être noir à l'écran, ça passait pas tellement. Parce qu'un film, ça se vend. Et il faut dire que les gens à qui ils vendaient ça, c'était des blancs. Et des blancs européens, français. Et donc, voir la tête d'un noir en tête d'affiche, c'était pas facile. Bon, nous devons rentrer maintenant. On nous cherche. Alors,
Sois sage. On doit nous chercher maintenant. Je veux que tu restes longtemps avec moi pour m'apprendre beaucoup de choses de la ville. Avant même le tournage, il avait déjà posé ses yeux sur moi. Bon, mais là, je n'ai pas répondu favorablement parce que pour moi, c'était un parent. On m'a dit, c'est un parent, puisqu'il est le parent de ma tante. Je me dis, tu es mon oncle. Ça ne peut pas se faire. Bon, mais ça a duré plus de 6 mois. Et puis, un moment, il m'envoie une lettre de 6 pages. Voilà. Pour m'expliquer les liens qui nous liaient réellement. Pour m'expliquer qu'on n'était pas parents de sang. C'est tout simplement parce qu'il a tout expliqué. Ce qui le liait à ma tante, la veuve Retenon, parce que tout simplement, ils ont grandi ensemble, mais nous n'avons pas de lien de sang. Voilà. Et ça a duré comme ça, jusqu'à ce qu'on a commencé le tournage. Donc, après un moment, c'était parti. Alors, je me rappelle d'une fois très, très marquante où il est arrivé une fois à la maison. Déjà, lui, c'était quelqu'un de très câlin, il aimait faire des bisous, et moi, j'aimais pas ça parce qu'il avait la barbe et ça piquait à chaque fois. Donc, il me traitait toujours de petit sauvage parce que je n'aimais pas, en fait. J'étais content de le voir, mais ce que j'ai détesté, c'est que quand il me prenait dans ses bras, il m'embrassait à chaque fois. Bon, j'ai été sa compagne pendant plus de 10 ans, hein, même plus de 10 ans. C'est que, bon, c'est parce que il fallait un peu étudier. À l'époque, j'étais étudiante aussi. Sinon, je pense qu'on aurait pu avoir plus d'enfants. On a eu un peu des problèmes parce que il ne voulait pas que je travaille. Un peu, c'est pas fierté d'homme ou jalousie, je sais pas. En tout cas, tout est parti de là. C'était pas un père conventionnel, déjà, évidemment. C'était pas le père qui fait le père, c'était plus le père, c'était le père qui je sais pas, qui appréhendait les choses, c'est-à-dire, il avait une certaine expérience. Et quand il me parlait, c'était toujours ça qu'il mettait en avant, en disant, voilà, écoute, moi, de toute façon, j'ai pas eu de père, hein. Être père, je sais pas vraiment ce que c'est, tu vois, mais ce que je peux être, je peux être un ami, je peux te conseiller, je peux te dire de pas faire les mêmes conneries que moi, voilà. Hein, mais n'attends pas à ce que je sois comme un père conventionnel, un père qui fait des trucs de père, parce que techniquement, moi-même, je ne sais même pas ce que c'est. J'ai vu souvent, on me posait une question, comment tu vis avec Philippe Mory? Et puis je leur répondais, mais je le prends tel qu'il est. C'est tout. Parce qu'il y a des gens qui ne comprenaient pas. Parfois, quand on arrivait à un milieu, bon, si ce sont les filles, ils sont peut-être 5 ou 10 autour de lui. Mais moi, je ne réagissais pas. Pour moi, c'était un acteur. Je le prenais en tant qu'acteur. Voilà, je ne voyais pas le mauvais côté ou bien des scènes de jalousie. Ah, man. Lagi fikiria si Biao tu na yung utak kong Biao. Mfuma mwami. Raffinye na zwe kong kala si jana kombiana we. Dendeni yawa itondi azwe. Au même titre que je peux militer pour que des personnages, des personnalités comme Philippe Mory soient réhabilités dans la mémoire collective, je milite également pour que d'autres grands Gabonais comme Eman Tollé, comme Jean-Baptiste Ndende, comme Nyongda Makita soient, elles également, ces personnalités-là, réhabilitées par la mémoire collective.
La note triste de ce journal avec la disparition de Philippe Maury, l'icône du cinéma gabonais âgé de 81 ans, l'acteur réputé du long métrage On n'enterre pas dimanche, se serait tiré une balle dans la gorge au grand étonnement de son entourage. La nouvelle est tombée tel un coup de massue ce 7 juin 2016 à Libreville. Philippe Maury, considéré comme le père du cinéma gabonais, s'est donné la mort à son domicile. À 81 ans, le réalisateur se serait ôté la vie avec une arme à feu dans sa résidence, 6 au 6e arrondissement de Libreville, la capitale gabonaise. Mais les morts ne sont pas morts. Heureusement que nous avons le cinéma pour rendre les artistes éternels. Philippe Maury est éternel, on peut pas parler de mort en ce qui le concerne. Philippe Maury est un artiste. Il a vécu en artiste. Et il est mort en artiste. C'est pas n'importe qui meurt comme Philippe Maury. Ça ressemble exactement à la fin d'un film. Bam! Fin. Les artistes ne meurent pas, les œuvres continuent à faire parler de leur existence. Je sais pas le nombre de fois aujourd'hui lorsque je regarde Gabon Télévision qui diffuse les couilles de l'éléphant, qui diffuse La Cage, on se rend compte et on se dit quelque part, ici vécutait un acteur qui faisait bien son travail. L'heure de la troisième offrande a sonné, comme l'exige le grand esprit de l'ombre. Effectivement, à un moment donné, je sentais en lui quelqu'un de très déçu. Et il le manifestait, il le disait. Il le disait à ceux qui étaient proches de lui, qu'à un moment donné de la vie, s'il se rend compte que la vie ne l'aurait pas satisfait, il n'attendrait pas que la vie vienne l'arracher. C'est lui qui s'arracherait à la vie. À un moment, il me disait, bon, écoute, tous mes amis sont partis. Avec la mort de Mokhtar Mbang, il m'a dit, qu'est-ce que je fais encore dans cette vie? Tous mes amis sont partis. Je dois aller les rejoindre. Je dis, mais c'est pas toi à décider, c'est Dieu. C'est Dieu qui appelle. Donc, peut-être il se sentait maintenant seul au niveau de ses amis. Donc, je ne sais pas. Souvent, je me rappelle, souvent dans des dîners, il le disait en blaguant, c'était pas vraiment une blague. Il le disait, moi, vous savez, j'ai 85 ans aujourd'hui, franchement, la vie, je la connais, je l'ai vécue. Tous mes amis sont morts, c'est pas que je vous aime pas, mais franchement, si je m'en vais aujourd'hui, ça me va, quoi. Le bon Dieu, je sais pas pourquoi, il me punit comme ça, il me laisse encore là, mais moi, j'ai envie de partir. Et je vous dis pas que si un jour, ça me prend, j'en ai marre, bah, écoutez, je prends un fusil, je me tire une balle et je me casse d'ici, et puis basta, fin. Son suicide, disons-le comme ça, son suicide ne m'a pas étonné, disons. Cela ne m'a pas étonné. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui vivait avec son calibre 12 au chevet du lit. Hein? Et quand l'occasion se présentait, pour parler de lui, il disait souvent, vous voyez, cette arme, c'est cette arme qui emportera ma vie. Donc, quand on lui posait la question comment, il disait, écoutez, c'est un calibre 12, à canon scié, le jour où j'en aurai marre, je me mettrai ça sur la tête, je ferai sauter ma tête.
Et le jour même de son suicide, il sort de sa chambre et il tire sur une poule qui se baladait sur la cour. Et les gens s'émeutent et on lui pose la question, mais qu'est-ce qui se passe, tonton Fifi? Il dit non, j'essayais simplement pour savoir si mon calibre 12 fonctionnait encore. Et il est mini quand il le fait. Et à 15h, il se donne la mort. Et un beau matin, tout sera oublié. Lavé. Au revoir, Philippe. À très bientôt. Mais bizarrement, le jour où il part, j'étais chez ma dernière fille et tous les enfants devaient se retrouver parce qu'il souffrait de la cataracte. Bon, donc son fils aîné, Nono Mori, qui est maire à Lambaréné, était en chemin pour venir retrouver ses petites sœurs, pour voir comment il devait la mener à Bongolo pour l'opération de ses yeux. Or, pour lui, son fils aîné lui avait dit déjà qu'il lui avait construit un studio à Lambaréné et qu'il voulait que son père se déplace pour aller habiter à Lambaréné. Mais il a dit non. Il a dit pourquoi? Il a dit pourquoi Nono veut que j'aille habiter à Lambaréné. Donc, le connaissant, homme libre, je pense qu'il pensait que s'il va habiter à côté de son fils peut-être va lui imposer une conduite à tenir. Or, il était un homme libre. Il voulait rester libre jusqu'à son dernier jour. Et quand Nono arrive, nous on est en réunion. J'étais en réunion avec tous les enfants. Il y avait 5 enfants. Les enfants se sont retrouvés chez ma dernière fille. Et pendant qu'on faisait la réunion, c'est le coup de fil qui sonne. On appelle ma première fille pour dire que non, venez, faut venir, mes filles, papa ici, ça ne va pas. Ça ne va pas comme on est en train de dire non, venez, c'est grave. On a arrêté la réunion et les enfants ont couru. Quand ils ont couru, c'était pour aller trouver, vous connaissez la suite, ce qui s'est passé. Même si j'ai des mauvaises images des funérailles, des obsèques, mais elles sont toujours, comment dirais-je, floues. Parce que les plus fortes, ce sont celles que vous avez du vécu. On se rend compte qu'il y a vraiment un vide et c'est triste et on fait avec. Fifi, je pense que Dieu étende sa main sur son âme, là où il est, mais que nous lui restons fidèles. Que l'amour qu'il a partagé avec nous ne s'est pas éteint. Nous continuons à l'aimer. Les souvenirs sont là, ils restent présents. Comme on dit, un artiste ne meurt pas, c'est le corps physique qui est parti, mais il reste présent dans nos têtes, il reste présent dans nos souvenirs. Je pense qu'il reste présent pour sa famille du cinéma, qu'il a tant aimé, comme il reste aussi présent dans sa famille de filiation. Le 7 juin 2016, une belle journée, je me rappelle. Il y avait une très belle journée. Une très belle journée. Je me rappelle, j'ai venu à 8h. On est ensemble. Après, il m'envoie faire quelques courses parce qu'on doit manger à midi. Et après, je suis allé au marché, je suis revenu, il était encore là. Je lui ai acheté des papayes parce qu'il aimait beaucoup les papayes. Je sais pas, cette période-là, il aimait beaucoup les papayes d'ailleurs. Je lui en ai acheté, je lui ai mis à côté et je m'étais acheté des trucs et des échantillons de parfum. J'en avais oublié un même chez lui. Je me suis dit, je vais peut-être repartir récupérer ça. Ou non, finalement, je vais passer demain, voilà, c'est mieux le matin, je vais pas te déranger, je sais qu'à l'heure là, c'est sa sieste et tout. Bon, enfin, je m'en doutais pas de tout ce qu'il avait déjà, je savais pas. Franchement, je n'avais pas imaginé un seul instant qu'il avait tout planifié aujourd'hui, il m'avait donné aucun signe, il m'avait rien dit,
Rien, j'avais rien senti, c'était le même comme d'habitude, quoi. Demain, on se revoyait et s'il n'y avait pas assez d'argent, on s'achetait nos Nike, une bière, un coca, on mangeait tranquillement. C'est ça, c'est voilà, comme on passait nos journées ensemble, voilà, souvent. Et donc, je me disais que je repassais demain pour le voir, comme d'habitude. Ben non, j'étais avec des amis et tout, et on m'appelle les 18h. Déjà, quand on m'appelle à 18h pour me parler de papa, je sais que c'est pas bon. Je reçois un coup de fil d'une cousine qui m'appelle, elle m'appelle en pleurant déjà. Donc j'imagine que ça va pas. Ah voilà, Kevin, faut que tu viennes et tout. Il y a tonton Fifi, j'avais même pas entendu le reste. J'avais compris, j'ai coupé, j'ai pris le taxi, je suis arrivé. Quand j'arrive au début de la rue, comme ça, avant d'arriver à la maison, il y avait plein de gens partout. Et le regard que ces gens-là m'avaient lancé, j'avais compris en fait que c'est bon. Et voilà, j'avais compris parce que vu que j'étais souvent avec lui, j'étais souvent là-bas avec lui tout le temps. Et donc, quand ils m'ont vu, en fait, ça a percuté, ils se sont dit, ah, voilà, voilà. Et donc, quand je suis arrivé, et tout, je suis rentré, il y avait des gens partout. J'étais là, ça murmurait, ça chuchotait quand je suis arrivé. Je suis rentré, il y avait des policiers, j'ai vu mon frère, ma soeur, ils étaient tous là. Et en pleurant, en fait, je voulais savoir où il était, en fait. Je voulais me précipiter dans sa chambre. Il est où, mon père? Où est-ce qu'il est? Putain, pourquoi je le vois pas? Où est-ce qu'il est? Et j'ai pleuré, on m'a attrapé, je me rappelle, on m'avait attrapé. Oh non, voilà, tu peux pas rentrer, voilà. Et je m'étais mis à pleurer. Et après, je me rappelle, on m'avait donné la raison, voilà, c'est comme ça qu'il est mort. Je me suis mis dans mon côté et j'étais en colère, en fait. J'étais en colère après lui. Je disais, mais il est fou, ce mec, c'est pas possible. Je peux pas passer autant de temps avec quelqu'un, je veux dire, je fais pas ça, quoi. Enfin, j'avais pas percuté que tout ça c'était planifié. D'une certaine façon, il m'avait préparé. Parce qu'il m'en parlait souvent, en fait. Il en parlait souvent, on mangeait comme ça, en blaguant, vite fait, voilà. Moi, je me claque vite fait, si j'en ai marre, hein. La vie, si elle commence à me saouler, là, déjà, je sens que ça devient chaud. Moi, je me casse, hein. Je veux pas être un vieux sénile, voilà. Non, ça, je veux surtout pas ça. Et donc, j'étais en colère, je me rappelle que j'étais très en colère ce jour-là. J'ai arrêté de pleurer sur le coup. On m'a dit, il s'est suicidé. J'ai dit, ah bon? C'est bon, ok, bon, d'accord. Donc, en fait, ils s'en bat les couilles. Ils sont fous, en fait. Ils décident de partir comme ça. Ok, j'étais très en colère. D'ailleurs, je l'ai été encore même après ça. Et c'était bouleversant, en fait. Parce que c'est vrai que j'avais vu quelques petits signes. Je me rappelle cette journée, mais j'avais pas fait attention. Je m'imaginais pas. Quand je suis venu dans sa chambre et que j'ai vu son petit revolver sur le chevet de son lit avec une balle à côté, non. Je m'étais pas douté de ça. Je veux dire, c'est à lui, quoi. Ce sont ses affaires, il en fait ce qu'il veut. Et voilà. C'était bizarre. Voilà. Je sais même pas comment mettre des mots dessus, en fait. C'était spécial.